Quand je m'étais lancé dans la modélisation du manoir hanté du savant fou, je m'étais heurté à un problème de modélisation tout bête qui était comment faire les coudes des gouttières. Donc je vais commencer par créer un cylindre, mesh cylindre. Dans l'opérateur box, je vais choisir 8 vertices parce que ça me suffit. Cap fill type, je vais choisir nothing de manière à ce que mon cylindre soit ouvert. Et puis ensuite, je passe en mode edit de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises ensuite quand je fais des manipulations. Et c'est là que je lui fais faire une rotation sur Y à 90 degrés et je le scale sur X. Et voilà, j'ai mon cylindre. Ce que je peux faire aussi, c'est passer en mode face, sélectionner toutes les faces du haut et puis les effacer. Alors ma difficulté maintenant, c'est de faire l'opération suivante. Mon toit fait un angle droit maintenant à 90 degrés. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ma gouttière? Parce que si je fais une rotation à 45 degrés comme ça, et après que je l'extrude comme ça, eh bien forcément ça ne va pas parce que ça réduit la largeur de ma gouttière, et donc ça ne fonctionne pas. Donc là, je me retrouve en fait devant trois possibilités. Il y en a peut-être plus, mais en tout cas, moi j'en vois trois principales. La première possibilité, c'est tout simplement d'utiliser le knife. Et pour utiliser le knife, je presse sur... Je peux aller le chercher dans les tools, bien sûr, mais le raccourci c'est K. Et puis ensuite, je peux presser sur C de manière à couper orthogonalement à la vue. Et soit à 90 degrés, soit à 45 degrés, comme ça. Et puis, une autre option bien pratique avec l'outil Knife, c'est Z qui permet de couper à travers un objet. Et là, c'est pas la peine puisque notre objet est ouvert. Mais un bon raccourci à connaître aussi avec le Knife, c'est Z. Donc je presse sur K, je presse sur C, je coupe et je fais clic gauche, Enter, et j'ai mon angle parfaitement à 45 degrés sans avoir déformé mon objet. Ce que je peux faire maintenant, c'est V pour déchirer, de manière à ce que en fait, mon objet il soit maintenant séparé en deux. Et je peux supprimer cette partie-là. Et maintenant, je peux sélectionner cet edge-là. Je fais un E sur Y. Ensuite, je fais un S sur Y et je tape 0. Et j'ai mon angle de gouttière. Alors l'autre outil, c'est l'outil Bisect. Donc là, par contre, j'ai accès dans le menu Tool à gauche et je vais chercher Bisect. Ensuite, je sélectionne tout en mode Edit. Je fais un clic gauche et je tire en appuyant sur CTRL pour avoir un angle à 45 degrés. Et de toute façon, ici, je peux, dans l'opérateur box, jouer sur les axes. Et donc, ça, je peux tout faire par des valeurs numériques. Ensuite, j'ai l'option de couper une partie ou l'autre. Donc moi, en l'occurrence, ce sera Clear Outer. Je peux aussi, pour tout ce qui est volume, remplir par une face, fermer par une face, la partie qu'on conserve avec Fill. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc je fais Clear Outer, et ensuite je fais un extrusion sur Y, et puis un scale sur Y, SY0. Et voilà, j'ai à nouveau ma gouttière. Là, je peux faire une petite parenthèse pour montrer ce que donneraient les outils Knife et Bisect sur des volumes fermés. Donc par exemple, j'ai créé ce cube, je rentre en mode Edit, je presse K, et là, si je coupe et je presse Enter, ce que je vois, c'est que ça n'a pas coupé à travers. Donc je fais Z, et puis je refais un K. Par contre là, je presse sur Z, et là, Enter, et Z m'a permis de couper à travers. Maintenant, si je veux découper cette partie, la séparer, eh bien je presse sur V, et V me permet de déchirer cet edge, et donc maintenant j'ai deux parties distinctes. Donc je peux par exemple supprimer cette partie, sélectionner cet edge loop et faire un F pour fermer.
Alors maintenant, si j'utilise l'outil Bisect pour faire une opération semblable, il faut que je sélectionne tout. Ensuite, je vais chercher Bisect ici dans le menu, le panneau Tools, sous le Knife, et je tire. Et maintenant, j'ai accès aux options dans le panneau Operator. Et là, je peux modifier mes paramètres. Je peux couper une partie ou l'autre. Et avec Fill, eh bien, je remplis la face à l'endroit où il y a eu une coupure. Alors, en fait, l'outil Knife, on s'en sert très souvent pour rajouter des edge loops ou des edges, tout simplement. L'outil Bisect, il peut être pratique. Par exemple, je veux transformer cet objet rapidement, je veux en faire un caillou, par exemple. Eh bien, je sélectionne tout et hop, je commence à couper. Et puis, voilà, je peux faire des découpes rapides comme ça d'un objet. Il faut que je sélectionne tout, il ne faut pas que j'oublie de tout sélectionner. Et ensuite, par exemple, je peux ajouter un modifier, Subdivision, et ça me fait rapidement un caillou, par exemple. Enfin, la troisième méthode, c'est l'outil Shear. Donc, si j'utilise le raccourci Alt, Ctrl, Shift, S et que je tire, j'ai effectué un Shear. Alors, pour les gens qui ont des doigts en moins, c'est sûr que le raccourci est vraiment le pire qu'on puisse imaginer. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est taper F3, taper Shear, et vous faites Enter, et puis là, vous avez accès à l'outil Shear. D'ailleurs, si vous faites F3, vous tapez Shear, vous mettez le curseur sur le résultat, ça va vous donner le raccourci si jamais vous l'avez oublié. Et puis, avec un clic droit, vous pouvez changer le raccourci en faisant Change Shortcut. Alors, comment marche l'outil Shear ? Eh bien, en fait, il ne fait pas à proprement parler une rotation de l'edge. En fait, techniquement, il va déplacer les vertices le long de l'axe X par défaut, le long de l'axe X de notre vue, tout en les maintenant alignés sur l'axe Z de notre vue. Alors, l'axe X de notre vue, ça veut dire l'axe horizontal, et l'axe Y, ce sera l'axe vertical, et l'axe Z, c'est l'axe qui est frontal. Donc, par exemple, si j'ai une vue comme celle-là, eh bien, par défaut, si je fais mon shear, eh bien là, je vois que les vertices se sont bien déplacés sur l'axe X, c'est-à-dire sur l'axe horizontal. Si je fais un shear et je tape sur Y, eh bien, ils vont se déplacer sur l'axe vertical par rapport à ma vue. Tous ces paramètres, je peux les changer dans l'opérateur box, c'est-à-dire je peux décider que mon orientation ce ne sera pas par rapport à ma vue, mais par rapport à un autre axe. Je peux décider que l'axe de déplacement de mon shear, ce ne sera pas sur X, mais Y, etc. Il y a aussi l'offset. Donc l'offset, ça me permet de varier le déplacement des vertices. Et si je tape -1, eh bien, ça va me faire un angle au final de 45 degrés. Si je tape 1, ça va me faire un angle de moins 45 degrés. Et à partir de là, eh bien, il suffit que je fasse ma deuxième extrusion et puis sur Y et je fais un SY0. Alors au début, c'est un peu déconcertant. Le shear, c'est pour ça que le mieux, c'est quand même de aligner l'objet par rapport à sa vue. Et puis on fait on garde les valeurs par défaut de l'opérateur box. C'est quand même plus simple. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention.